Salut, 2 novembre 2018, je vais essayer de dire des choses intéressantes autour du mouvement du 17 novembre, mouvement de blocage du pays apparemment. Dans un premier temps, ce sera un mouvement assez suivi, déterminé, mais qui va échouer, ça c'est logique. Assez suivi parce que vous avez beaucoup de personnes qui sont concernées par ça, donc c'est tous les ouvriers et les employés. Dorénavant, je dirais ouvriers. Donc ce sont tous les ouvriers qui doivent prendre leur voiture, faire pas mal de kilomètres pour aller au travail. Et ça, c'est devenu une catégorie de Français particulière. Donc ils sont minoritaires, les bobos, les retraités, les ouvriers qui vivent tout près de leur lieu de travail, dans les banlieues par exemple, ne sont pas concernés par les hausses continuelles autour de la voiture, parce qu'il n'y a pas que le carburant qui augmente. Donc, par contre, donc, ces gens sont minoritaires, mais sont déterminés parce que leur appauvrissement est impressionnant. Ils ont vraiment peur, ça devient vraiment intenable. Ce sera donc une journée intense, mais vouée à l'échec pour 2 raisons. D'une part, ils seront minoritaires, comme je l'ai dit, et en plus, leur projet est complètement bizarre. Bloquer le pays une journée et en plus un samedi ne mène à rien. Il suffirait au gouvernement de simplement se taire pendant tout le samedi et tout va se passer tranquillement. Ils vont bloquer les gens et puis dimanche, tout reprendra comme avant. Par contre, donc, échec apparent. Par contre, si on regarde de haut, c'est le retour des ouvriers dans la politique. Voilà, c'est le premier retour, me semble-t-il, des ouvriers dans la politique. On n'a jamais vu ça depuis au moins très longtemps. Pas de parti politique pour les représenter. Apparemment, les syndicats non plus. Les grands syndicats sont déconsidérés, ils sont tous pro-européens, j'ai l'impression. Un mouvement spontané qui vient de la base, comme on aurait dit avant. Et peut-être autre chose, je ne sais plus. Donc, et sans projet. Ils ne savent pas ce qu'ils veulent. Hein. Il n'y a aucun lien entre l'appauvrissement et l'austérité imposée par l'Union européenne. Donc c'est tout de même la première fois depuis très longtemps que les ouvriers se battent, bougent, entrent dans l'arène, ils reviennent à la politique. C'est normal. Là, encore une fois, on a franchi un nouveau seuil de pauvreté. Vous avez beaucoup plus de gens qui sont pauvres et ils commencent à être assez puissants pour bousculer le pays. Donc échec apparent du mouvement, mais c'est quand même déjà ça. C'est déjà le retour des ouvriers dans la politique, et ce n'est qu'un échec momentané, puisque nous serons de plus en plus nombreux à être de plus en plus pauvres. Donc vous aurez mécaniquement, je pense que les ouvriers ne parviendront pas à construire un parti politique. La voie électorale est totalement bouchée, puisque les bobos, donc c'est les bobos qui veulent cette politique-là, sont soutenus par les retraités. Et au niveau des ouvriers, vous avez à la fois aucun parti ouvrier, vous avez le parti de Le Pen, l'abstention, et le parti de Mélenchon. Mélenchon, c'est le parti socialiste, c'est-à-dire un parti d'extrême droite qui fait semblant d'être de gauche. Donc les ouvriers, la voie de la révolte est la seule voie possible, et nous on doit réfléchir pour savoir si cette voie est faisable. Vous allez avoir, donc échec du 17 novembre, mais de plus en plus de pauvreté, de plus en plus de précarité, de plus en plus de gens pauvres. Vous aurez d'autres mouvements qui vont suivre, parce que de toute façon, les gens sont en train de souffrir de plus en plus, et il n'y a pas d'espoir. En plus, il n'y a pas d'espoir. Donc le quinquennat Macron verra des mouvements de ce genre de plus en plus impressionnants, peut-être de plus en plus intelligents, et sans doute de plus en plus déterminés. Même si s'il n'y a pas d'intelligence, vous aurez probablement de plus en plus de violence. De violence à l'égard, probablement, des élites, probablement. Ce sont des gens qui veulent vraiment que ça change, ce ne sont pas des syndicats qui font semblant, ce ne sont pas non plus des partis politiques qui font semblant. Donc, après 1, 2 ou 3 journées sans résultat, peut-être qu'il y aura donc l'entrée en violence ou l'entrée en intelligence, l'intelligence permettant d'être beaucoup plus efficace, et la violence entraînant aussi des changements importants. On ne pourra pas continuer comme ça très longtemps. Alors l'objectif réel, c'est de faire changer les bobos. Qui est responsable du désastre actuel? Ce sont les bobos, les classes aisées pour moi, les 20% les plus riches en gros, qui portent la politique actuelle, qui la soutiennent, et qui sont inébranlables dans leur conformisme, dans leur satisfaction. Donc on est parti pour une guerre sociale, une guerre de classe, et si jamais ça prend de l'ampleur, on ne parlera plus beaucoup des SJW, du féminazisme, des transgenres,
et on parlera beaucoup moins de l'immigration. Donc on va commencer à parler pognon, hein, lutte entre ceux qui ont de l'argent et ceux qui n'ont pas d'argent, qui me paraît être quand même la lutte la plus intéressante. Et si les ouvriers reprennent le pouvoir, ils vont arrêter l'immigration, ils vont résoudre le problème de l'immigration, de la délinquance, de l'échec, de la destruction de l'école, enfin bref, presque mécaniquement, ils vont résoudre les problèmes. Donc on est parti pour une guerre de rue. Électoralement, c'est difficile, puisque les retraités votent Bobo, et les ouvriers sont divisés entre Front National, ou Le Pen, Mélenchon, qui ne sont même pas des partis ouvriers. Donc on risque d'avoir des journées, des actions de ce genre, comme le 17 novembre, donc de plus en plus intenses, de plus en plus violentes. Et à un moment, en fait, il faudra réussir à faire peur aux bobos, à faire comprendre que, eh bien, on ne peut pas continuer comme ça. Donc soit toute l'Europe bascule, mais même là, les bobos vont défendre leurs intérêts, soit donc on a cette lutte terrible entre les bobos et les ouvriers qui sont dans la rue, les ouvriers qui commencent à bloquer de plus en plus. On a une chance quand même d'avoir autre chose que les gauchistes qui cassent des abribus, que les gauchistes qui nous parlent de féminisme et d'immigration, ou je ne sais quoi encore, donc les macroniens ou la droite qui pleure sur les impôts et les gaspillages. Là, je pense que c'est concrètement, en résumé, c'est la réémergence des ouvriers dans la vie politique. Et c'est très important. Comme ils sont occupés à crever, comme ils seront de plus en plus nombreux à crever, ce mouvement, donc, ce type de mouvement a de très fortes chances d'être de plus en plus fort, de plus en plus puissant, et de nous entraîner dans quelque chose de nouveau. Dans une nouvelle configuration française, cette fois-ci, ce n'est plus les bobos, les gauchistes qui vont parler, qui vont bouger. Ce sera de plus en plus les ouvriers, et dans une confrontation intéressante. C'est une confrontation. Donc pour le moment, les ouvriers, j'étais surpris par l'absence de vision, l'absence d'analyse dans les vidéos que j'ai regardées pour essayer de comprendre ce qui se passait. C'est du discours du bassin parisien. On va taper sur l'État, on va empêcher l'État de prendre plein de pognon. Donc là, il y a une nouvelle donne politique qui se met en place. Je ne crois pas qu'il y aura un nouveau parti politique ouvrier qui va émerger, qui va pouvoir émerger. Mais ces gens qui vont manifester dans un premier temps pour rien vont forcément s'intéresser de plus en plus à la politique, et vous aurez aussi des partis politiques qui vont s'adresser à eux de plus en plus. Donc on aura une relation entre les ouvriers qui se révoltent et certains partis politiques qui s'adressent à eux, ou qui s'adresseront plus à eux, et ce sera intéressant. Donc c'est très important, c'est très important, ça échouera, mais le 17 novembre en lui-même n'a pas d'importance, et c'est le début de quelque chose, probablement, ça n'est pas sûr bien sûr, mais de très important. Il est possible dans 3-4 ans, on ait de grandes manifestations ouvrières, le samedi, ils manifestent le samedi, donc ils ne manifestent pas quand ils travaillent. On pourrait avoir des week-ends de blocage, mais de blocage intelligent. Dans un premier temps, les gens iraient bloquer les ministres, iraient bloquer les aéroports à bobos, commenceraient à gêner la vie des bobos, puis comme rien ne bougerait, ça finirait par des choses de plus en plus violentes, caresser le nombril des députés macroniens, par exemple, dans 3-4 ans. Voilà, c'est un changement de politique très important qui se passe sous nos yeux, très probablement. Donc les ouvriers ne se laissent pas faire, ils sont plus nombreux à être précarisés, ils ne se laissent pas faire, ils seront toujours de plus en plus nombreux à être précarisés, donc ils seront toujours de plus en plus nombreux à ne pas se laisser faire, à descendre dans la rue, en étant de plus en plus décidés. Voilà.